Ici, on passe du raisin au vin. C'est l'étape où le vigneron exprime son style, à travers des choix techniques qui vont tout changer. Analysons au préalable le foulage et l'éraflage. Autrefois, le foulage se faisait de façon ancestrale, avec les pieds. On foulait le raisin directement dans la cuve, une méthode traditionnelle et symbolique. Aujourd'hui, cette opération est souvent réalisée avec une machine, le fouloir égrappoir, qui érafle et foule en une seule étape. Les raisins sont donc pressés pour les blancs ou foulés pour les rouges pour en extraire le jus. Le foulage, c'est comme écraser délicatement les raisins, sans les broyer. Et l'éraflage, c'est le fait de retirer la rafle, cette partie verte et squelettique de la grappe pour éviter des goûts herbacés ou amers dans le vin. Maintenant, nous pouvons aborder la macération en vendange entière. C'est une exception dans le monde du vin. Ici, les raisins ne sont ni éraflés ni foulés. Ils sont envoyés intacts en cuve et la fermentation se fait à l'intérieur de la baie. Pourquoi ce choix ? Parce que le vigneron recherche des vins plus frais, des arômes plus complexes et subtils, des tanins moins agressifs. C'est une méthode de plus en plus prisée pour les grands blancs ou les vins rouges comme le pinot noir. Prenons des exemples concrets. Un Saint-Émilion avec 3 semaines de macération aura des tanins soyeux, tandis qu'un Cahors à base de Malbec sera plus corsé, plus tannique. Pour les blancs, le jus fermente sans les peaux, sauf pour les vins oranges. Pourquoi ? Parce que les peaux de raisin blanc apportent des tanins et des arômes plus complexes. La température est contrôlée, entre 12 et 18 degrés, pour préserver fruits et fleurs. Impact sur la dégustation. La vinification, c'est ce qui détermine le style du vin. Un Sancerre fermenté en inox, frais, minéral, explosif. Un Côtes-du-Rhône élevé en fût, épicé, rond, avec des notes de vanille. Et en Alsace, un Riesling en inox gardera sa minéralité, tandis qu'un Gewürztraminer en fût ancien développera des notes miellées. Enfin, découvrons l'élevage, le temps qui sublime le vin. Dernière étape avant la bouteille, le vin se repose, s'affine et développe sa complexité. Les contenants, chacun son rôle. Cuve inox. Neutre, elle préserve le fruit et la fraîcheur. Idéal pour les vins jeunes et vifs. Exemple. Un Sancerre ou un Riesling alsacien en inox, frais et minéral. Fût de chêne. Ils apportent vanille, toasté, épices. Plus le fût est neuf, plus l'impact est marqué. Exemple. Un Côtes-du-Rhône ou un Gewürztraminer en fût ancien, épicé et rond. Amphore ou jarre en terre cuite. Utilisées pour les vins naturels, elles permettent une micro-oxygénation douce, comme une respiration lente pour le vin. Exemple, certains vins de Cahors ou du Beaujolais sont élevés en amphore, pour des tanins soyeux et des arômes purs. La durée, c'est la clé. Quelques semaines pour les vins primeurs, comme le Beaujolais nouveau, à boire jeune. 1 à 2 ans pour les vins de garde, qui vont s'affiner avec le temps. 5 ans et plus pour les grands crus, où les tanins deviennent soyeux et les arômes complexes. L'élevage, c'est ce qui adoucit les tanins, intègre les arômes et apporte de la profondeur. Conseil pro. Un vin élevé en fût, cherchez les notes de vanille ou de pain grillé. Un vin en inox, fraîcheur et fruits explosifs. Un vin avec une longue macération, des tanins puissants et structurés. Pourquoi ces étapes sont-elles si importantes ? Parce que chaque choix transforme le raisin. Le travail de la vigne égale la base, des raisins sains et concentrés. La vinification égale la création. Le vigneron révèle le potentiel du raisin. L'élevage égale la finition. Le temps transforme le vin en œuvre aboutie. En résumé, ces 3 étapes, vigne, vinification, élevage, sont les clés pour comprendre comment un raisin devient un vin d'exception. Les maîtriser, c'est pouvoir expliquer à votre public pourquoi ce vin a tel arôme, telle texture et telle histoire. Et maintenant, prêt à passer à la pratique ? À vous de jouer pour devenir des experts et faire vivre ces connaissances à vos participants.